Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des féculents et de l'indice glycémique. Quel est l'intérêt des féculents dans notre alimentation? Qu'apportent-ils? Nous allons voir tout ça dans cet épisode. Dans la famille des féculents, on retrouve 3 types d'aliments. Les céréales, comme le blé, le maïs, le riz, le seigle, l'épeautre, le tapioca et toutes les farines qui en découlent. On retrouve également les légumes secs ou légumineuses, comme les lentilles, les pois cassés, les haricots secs, les fèves, les pois chiches et également toutes les farines qui en sont issues. Troisièmement, on retrouve les tubercules comme les pommes de terre, les patates douces ou le topinambour. Les aliments de cette famille sont riches en amidon, qui est un sucre complexe. Le rôle de l'amidon est de fournir de l'énergie. On appelle ces aliments communément des sucres lents par opposition aux sucres simples contenus dans les fruits et les produits sucrés, qui sont assimilés plus rapidement. Mais depuis quelques années, on classe les aliments plutôt selon leur indice glycémique, en lien avec la composition de l'aliment, en sucre simple ou en sucre complexe, mais également selon d'autres facteurs comme la présence de fibres, le mode de cuisson, etc. Nous reviendrons plus en détail sur l'indice glycémique et tout ce qui s'y rapporte dans un prochain épisode. Quel objectif nutritionnel peut-on se fixer par rapport à la consommation de féculents? Donc consommer à chaque repas, ils ont un effet rassasiant et permettent d'éviter les fringales entre les repas. Les féculents devraient représenter environ 1/4 de votre assiette, en sachant que la moitié devrait être composée de fruits et légumes. Il faut adapter la quantité de féculents en fonction de votre faim du moment et de votre activité physique. Par exemple, si vous avez peu faim au déjeuner, diminuez votre consommation de féculents ou votre consommation de pain. Par contre, si vous savez que vous allez avoir une activité physique intense, augmentez un petit peu votre consommation de féculents pour constituer vos réserves énergétiques pour cet effort intense. Les féculents peuvent être consommés en entrée, lentilles, taboulé, salade de riz, salade de pommes de terre, en accompagnement du plat principal. Là, on essaiera d'y intégrer des légumes comme nous l'avons vu dans un précédent épisode. En dessert, sous forme de riz au lait ou de semoule au lait. Attention toutefois à la consommation de pain qui doit être adaptée à la composition du repas. Par exemple, si le plat principal est composé de féculents, évitez de consommer du pain en accompagnement. S'il est composé plutôt de légumes, vous pouvez y intégrer quelques tranches de pain. J'espère que ces conseils vont vous aider à mieux consommer les féculents et à varier les sources de féculents. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt.